Hello, hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui par rapport à la tierce? On va voir comment est-ce que les choses ont évolué depuis hier. Quelles sont les personnes qui sont les plus concernées? Voyons voir quels sont les signes astrologiques et la description des personnes les plus concernées par ces messages. Depuis hier avec la lune. Ça tombe pas, on coupe, on prend, hein, mes chéris. Alors, on prend ça. Ferme les yeux. Hop, bien. Allez. Lune, Balance, Neptune et Capricorne. Très bien. Alors, on a affaire à des rêveurs, rêveuses, peut-être toujours autant. Voilà. Mais ça passe à un autre niveau. Rêveurs, rêveuses qui n'assument pas avec le Neptune. D'accord? Rêveurs, rêveuses qui n'assument pas d'avoir effectivement ces rêves-là, d'aspirer à ça. Donc ça peut être effectivement la tierce. On a Pluton qui veut toujours rester en main avec Saturne. Donc il va y avoir de grosses transformations par rapport aux freins, aux challenges. Et ça va concerner l'intimité, la sexualité. Ça peut concerner avec la carte 8 toutes les grosses transformations qu'il va y avoir effectivement dans le lien. Peut-être par rapport à ce qui va être révélé, par rapport au stress. Oh là là, les grosses transformations, on me dit que ça manque encore des cartes. Hein. Oh là là, et puis il y a trop de personnes qui vont être impliquées pour moi ici, mes chéris, hein, avec les cartes que j'ai. Gémeaux, Cancer. Gémeaux, Cancer, Balance, Capricorne, Scorpion. Gémeaux, Cancer, Balance, Capricorne, Scorpion. Vous êtes les plus concernés par ces messages. Ce qui va être emmerdant dans votre situation, c'est que en plus du coup de vous et de votre autre, on a la tierce, certes, mais on a aussi tout ce qui va concerner les collègues de travail, les parents, père et mère, beau-père, belle-mère, les frères et sœurs. Ça fait beaucoup trop de monde qui sont impliqués dans cette situation, donc il faut qu'on aille voir. Ça, il faut qu'on aille voir qui fait quoi, qui est impliqué dans quoi, qui est en train de faire quoi comme souci. Parce que là, dans le couple, il y a vraiment cette question de on n'assume peut-être pas ce qu'on va dire effectivement au public, ce qu'on attend d'une réussite sociale, ce que l'on entend peut-être aussi par la réussite sociale ou ce que l'on entend par, entre guillemets, inviter tout le monde à gérer effectivement ce qui se passe dans notre vie. Donc, mes chéris, est-ce qu'il est question, mes très chers masculins, de vous et de votre féminine, ou est-ce qu'il est question de ce que la tierce veut rajouter à la relation, c'est-à-dire quelles sont les personnes qu'elle veut qui s'impliquent dans cette situation-là. Imaginez-vous si elle fait rentrer sa famille, son père, sa mère, ses frères et sœurs, ses collègues de travail. Dans cette situation-là, ça va faire beaucoup trop d'interventions ou d'intervenants ici. D'accord? Donc, bon, voyons voir. Parce que ça, là, il va y avoir trop de monde qui va s'en mêler, là. Il y avait pour moi, elle avait fait effectivement des sacrifices dans l'objectif qu'elle soit dans un succès total ici. D'accord? Elle soit dans un succès total par rapport à une situation. C'est pas une situation grotesque, mes chéris. C'est quelque chose qui aurait pu être grave. D'accord? Avec la mort plus le 4 d'épée, ça veut dire que normalement, avec le 4 de denier en plus, elle a fait quelque chose pour pouvoir garder. D'accord? Donc, garder peut-être le masculin. Ok? Très bien. On va rester là-dessus. Parce que si jamais je rentre dans plus de détails, ça va être chaud. Ok? En plus de ça, elle avait de la chance par rapport à cette situation parce que à la base, elle tentait de effectivement impliquer les parents pour que les parents puissent avoir un droit de regard. Bah oui, ah bah oui. As d'épée, 7 d'épée, avoir un droit de regard sur la situation. Avec sorcellerie, c'est qu'on veut impliquer peut-être la mère dans l'objectif qu'elle puisse mettre son grain de sel, n'est-ce pas? Donc, à la rigueur, allez convaincre la mère de votre masculin, mais très chère féminine,
ou aller convaincre, elle, sa propre mère par rapport à cette situation, qu'elle s'implique. Mais je pense plus à la mère de votre masculin. Pourquoi? Parce que pour que sorcellerie fonctionne, il faut que sorcellerie soit du même sang que toi, n'est-ce pas? Voilà, c'est la grosse différence avec quand on fait des travaux spirituels avec nos dix féticheurs ici. Mes chéris, je vous répète à nouveau, au niveau de la tradition, ce n'est pas une personne qui a forcément votre lien qui peut forcément vous aider. D'accord? Il y a un lien avec vous, au lien du sang, qui peut forcément vous aider. Par contre, sorcellerie, là, pour pouvoir vous faire la sorcellerie, il y a une différence entre lancer des sorts et puis la sorcellerie. La sorcellerie, là, c'est la méchanceté. Dans tous les cas, ça n'est pas positif, mes chéris. Elle veut mettre des indices sous le nez de la maman, genre pour que la maman soit convaincue qu'il faille qu'elle rentre dans la danse et qu'elle prenne son parti à elle. D'accord? Donc, elle pose des indices dans l'objectif que la mère de votre masculin puisse valider. La mère ou une figure maternelle proche, une tante, une sœur, une grand-mère. Mais moi, je pense surtout aux figures maternelles. Donc, ça peut être les tantes, les grands-mères. D'accord? Mais c'est du côté maternel. Donc, c'est là où il y a son machiavélisme. Elle vient peut-être se plaindre auprès, effectivement, voilà, des femmes de la famille maternelle de votre masculin. En tout cas, c'est du côté des mamans qu'elle va voir. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe, mes chéris? Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que on l'avait déjà averti que ça ne fonctionnerait pas. D'accord? On l'avait déjà averti qu'il allait avoir un jugement par rapport à cette situation-là. D'accord? Elle a émis des vœux pour que, à la base, la tour, ce soit vous qui la viviez. Ok? Et déjà, hier, on vous disait que vous avez vécu cette tour-là. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement auquel vous vous attendiez absolument pas. Quelque chose vous est tombé sur la tête. Ok? Donc, déjà, ça, c'était un problème à la base. Ok? Donc, elle a émis des vœux dans cet objectif-là. Alors, la suite, c'est qu'elle a émis des vœux. Elle sait que normalement, le jugement n'aurait pas été favorable, que cette période de transition-là, mes chéris, n'aurait pas été favorable pour elle, au vu des vœux qu'elle a émis, au vu de ce qu'elle a souhaité, même lorsqu'elle l'a souhaité simplement dans son cœur même, elle sait que, elle-même aussi, c'est une sorcière d'elle, parce qu'elle sait que si elle souhaite que ça se casse la figure, ça se cassera la figure. D'accord? Bon, alors, en même temps, vous me direz, elle avait le soutien d'une maman, ou d'une grand-mère, ou d'une tante. Donc, bon, c'est normal. Il y a une situation qui est un petit peu mélangée parce qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Avec la carte de la mort, il y a quelque chose d'important qui va s'arrêter. Ça peut être l'annulation d'un voyage, l'annulation d'un déplacement. Il y a quelque chose qui ne va pas pouvoir effectivement prendre forme, où on ne va pas pouvoir faire les choses rapidement. Et ça peut concerner effectivement le masculin. Donc, quand on vous disait hier que le masculin ne pourra pas voyager, ou que le masculin ne voyagerait pas pour aller la voir, c'est en ce sens, je pense. Voilà. Oh là là, c'est incroyable. Mais chérie, quand on vous a dit que le masculin ne pourra pas voyager là, c'est pas, et puis il faut pas qu'il voyage pour aller voir ce qu'elle fait. Hein. C'est la dernière chose à faire. Parce que le 4 d'épée, mes chéris, je vous ai déjà dit, ça se sort du 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est le personnage, il est plié comme ça. C'est le sol qui est en dessous de lui qui est rouge. Il est plié sous le joug des sorts. Et puis là, c'est le tombeau. Donc, ça veut dire que, mes chéris, là, ça, c'était pour finir avec votre masculin. Et puis, elle allait danser derrière. Ça, c'était pour finir avec votre masculin, ça. Donc, si jamais votre masculin, effectivement, s'était déplacé, s'il avait fait le déplacement, s'il avait fait le voyage, pour aller ne serait-ce qu'un peu vérifier ce qu'elle faisait, mais c'était fini. C'était fini pour lui. Donc, c'est sûr que si il y a un ami là, qui est tête de mèche, comme je vous répète à nouveau, c'est-à-dire qu'il y a un ami qui est de mèche avec ça, avec elle, puisqu'on vous avait déjà dit ça, qu'elle allait passer par un tierce masculin, qui peut être un ami.
D'accord? Donc ça veut dire que ça peut être un ami du masculin ici. Si elle passe par ce masculin-là en question, effectivement, c'est la trahison, mais c'est elle qui va, entre guillemets, célébrer hein, avec cet ami-là, n'est-ce pas? Elle espionne, hein? Elle espionne pour voir comment ça va se jouer, comment ça va se gérer. Surtout par rapport au plan financier, mes chéris. OK? Par rapport au plan financier, à quelque chose qu'ils avaient mis en place par le passé, à quelque chose qu'ils voulaient effectivement réaliser, à quelque chose qui était censé peut-être les stabiliser. Mais c'est pour ça qu'elle va du coup devoir aller pleurer auprès de la famille. C'est pour ça qu'elle sera obligée d'aller pleurer auprès de la famille. Parce que cette situation-là ne va pas aller dans son sens. Je réitère, mes chéris. Ce qu'elle avait prévu de faire, comme votre masculin ne va pas voyager, ça ne va pas aller dans son sens. OK? Donc, elle espionne pour voir comment ça se gère sur le plan financier par rapport à cette situation du passé 6 de coupe. Parce qu'elle a cette nostalgie-là. Voilà, elle est dans cette nostalgie-là. Elle reste et elle perdure dans cette nostalgie. Mais le 9 d'épée de 10 de coupe vous montre qu'elle sera obligée de se rendre à l'évidence. Et c'est pour ça qu'elle vient pleurer auprès de la famille. Elle a besoin du soutien de la famille. Que la famille puisse effectivement l'aider à récolter ou à récupérer quelque chose. D'accord? Et on vous dit que elle rêve encore, mes chéris. Cette deux coupes encore, elle rêve. Elle rêve de forcer la mère à aller dans son sens. Parce qu'elle se dit que vous, le projet que vous voulez mettre en place avec le masculin, mes très chers féminines. Donc, mes très chers masculins, le projet que vous voulez mettre en place avec votre féminine, jusqu'à vous êtes parti aller faire des choses par vous-même là. Elle veut que votre mère ou votre tante ou votre grand-mère aille dans... Elle veut forcer la maman à aller dans son sens. D'accord? Parce qu'elle elle estime que c'était un valet de bâton que vous aviez hier. Là, elle a l'as de bâton. Elle estime que ce projet-là est trop moindre par rapport à ce que elle a avec votre masculin. Elle est hypocrite comme tout, cette fille-là. C'est une hypocrite. C'est une hypocrite et une jalouse comme pas possible. Elle est jalouse comme pas possible. C'est de la compétition pure et dure, mes chéris, là. Et c'est de l'hypocrisie. Ça ne veut pas dire qu'elle aime la maman-là, hein. Elle ne l'aime pas. Donc, mes très chers masculins, si vous pensiez que la tierce, elle aime les membres de votre famille, la maman qu'elle tente de convaincre, là, elle ne l'aime pas du tout. D'accord? C'est juste qu'elle voulait garder. Elle voulait juste vous garder sous la main. Voilà, c'est pour ça qu'elle est déçue, parce qu'elle a fait effectivement des sacrifices. Elle est passée par une papesse ici. Voilà, elle a payé, elle a donné l'argent, tout. Elle a signé effectivement un accord. Et puis elle se rend compte que finalement, la papesse n'a pas été dans son sens. Donc maintenant, comme la papesse n'a pas été dans son sens, c'est le fight. Va savoir la papesse là, est-ce que c'est la papesse de qui? Ça m'intrigue. Parce que pour que la papesse ait pris l'argent et puis que finalement elle a fait un boulot, mais que le boulot au final soit plus à votre avantage à vous, mes très chères féminines, je me pose la question de est-ce que vous la connaissez pas au final, cette papesse-là? Du coup, n'est-ce pas? La femme guérisseuse chez laquelle vous auriez pu effectivement aller. C'est ça la question. Point d'interrogation. Ou alors tout simplement les boulots qu'elle a fait n'ont pas fonctionné. Mais en tout cas, elles ne vont pas s'entendre justement en raison de ça. Parce que ça va ralentir tout ce qu'elle voulait faire. D'accord? Alors, elle voulait vous ralentir vous, mais finalement, c'est elle qui va être ralentie et c'est elle qui va voir des annulations se faire par rapport à ce qu'elle voulait. Oui. Elle a dansé trop tôt. Elle a dansé avant l'heure. Et elle fait la lumière de ça. Elle est consciente de ça. Hein? Voilà. Elle est consciente que ces mensonges-là et puis que son hypocrisie, ça va se révéler. C'est bien. Nous, on aime bien ça. Elle a menti jusqu'à... Elle a tellement menti. Elle a menti jusqu'à... Tellement elle a menti parce qu'elle est devenue même le diable entre-temps.
À elle toute seule, même elle est devenue le diable en même temps. Bon, poursuivons mes chéris. Parce que c'est une bonne chose hein, que votre masculin, il n'ait pas voyagé là. D'accord? Voilà. Et donc, à la rigueur, si vous avez envie de me dire il est à l'étranger, il ne peut pas encore arriver, laissez. Il n'a qu'à ne pas voyager pour le moment. Hein? D'accord? S'il y a du retard, c'est pas trop grave. Ok? On va vérifier pour... Toujours pour elle, mais avec un autre jeu. Ça, je ne sais même pas pourquoi je garde ça dans ma main. Pourquoi je garde ça dans ma main? Ah, on me dit de vérifier pour vous. C'est pour ça qu'il faudra faire preuve d'un grand courage ici. Parce que effectivement, l'objectif, c'était que tout soit terminé pour votre masculin. D'accord? Voilà. Elle a lancé des sorts dans cet objectif-là. Ok? Et vous savez qu'on n'aime pas le 4 d'épée. Mes très chères féminines, par rapport à vous, ce n'est pas un bon signe. Ok? Surtout quand on a la lune. D'accord? Par rapport à votre cycle, ce n'est pas bon signe. Et puis, elle voulait vraiment que ce soit mort pour votre lien, pour votre amour, pour votre couple, pour votre relation. Hein? D'accord? Voilà. Donc, elle a lancé des sorts dans cet objectif-là. Elle a été convaincre la maman de ça. Vous allez avoir de la chance, on vous dit, parce que effectivement, le jugement, la période de transition, et puis le fait même qu'il y ait eu du monde au courant de ça. C'est ça, en fait, au final, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que quelque part, elle met au courant du monde, d'accord? Elle met au courant du monde. C'est très intéressant, ça permet qu'il y ait des preuves, d'accord? Voilà, ça permet qu'il y ait des preuves. Donc, du coup, au lieu que ce soit elle qui finisse par danser ici, moi, j'ai l'impression que... Je me pose la question de savoir est-ce que l'amie ne va pas se retourner contre elle et venir vous expliquer à vous ce qu'elle a fait. Voilà. Parce que vous allez avoir de la chance. Vous allez avoir de la chance, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être déçus, mes chéris. D'accord? Vous allez avoir de la chance et sortir effectivement de ce cycle de déception-là. Le masculin qui m'a l'air d'être l'ami qui vient jouer à l'intermédiaire, c'est un poisson cancer scorpion pour moi. D'accord? Voilà. Donc c'est lui qui est là et puis qui fait... j'espère qu'avec le 10 de bâton, vous allez sortir de cette déception-là, de ce cycle de déception-là. Si finalement l'ami veut se rattraper, s'il se rattrape, pourquoi pas? J'espère que vous pourrez effectivement réellement prendre soin de vous, mes très chères féminines. Et mes très chers masculins, j'espère que vous prendrez soin de votre féminine. Hein, oui. Et je pense que vous connaissiez la papesse chez laquelle elle a été. Moi, je pense que la guérisseuse chez laquelle elle a été, là, vous la connaissez. Voilà. Vous la connaissez, hein. Voilà. Voilà. C'est la papesse de la maman. Ou la papesse de mes très chères féminines. Donc, ça veut dire qu'elle connaît la même personne que vous pour pouvoir aller faire des travaux spirituels, mes chéris. C'est pour ça qu'il vous faudra faire preuve d'un grand courage. Parce qu'effectivement, elle était dans l'objectif de vous attaquer. Maintenant, je comprends pourquoi le jeu ne veut pas quitter dans ma main. Le jeu reste dans ma main. C'est très rare. Quand ça fait ça, c'est que je ne peux pas utiliser un autre jeu. Donc, on va voir, mes chéris. Maintenant, ça veut venir demander pardon. Ah oui, maintenant, ça va venir demander pardon. Elle sait ce qu'elle a perdu. Hein. D'accord? Ah bah oui, elle sait ce qu'elle a perdu. Pour tout ce qui va concerner les questions d'argent, d'héritage et tout ça, elle sait ce qu'elle a perdu. Elle sait qu'elle a dansé avant l'heure par rapport à ça, hein, mes chéris. Hein. Parce qu'elle voulait vraiment que vous perdiez votre lien. Elle voulait vraiment que vous perdiez votre engagement. Elle voulait que vous vous sépariez. Enfin bon, voilà, elle a fait tout ce qu'il fallait. Hein. Elle a lancé les sorts et tout pour que les engagements, même financiers aussi, qui étaient là pour vous. Parce que on vous disait hier qu'il y a pu y avoir effectivement un engagement financier important qui était censé réaliser un projet en particulier. D'accord? Et qu'elle a récupéré effectivement cet argent-là. Ok? Mais ce n'était pas l'ensemble de vos avoirs, je vous répète à nouveau. Donc, ça vous a peut-être juste fait perdre une partie.
Mais comme avec le 9 de terre, vous allez peut-être, vous avez d'autres avoirs, clairement. Avec le 3 d'épée, ce qui va être marrant, c'est qu'elle, oui, bah oui, c'est qu'elle continue. Bah oui, ce serait trop dommage qu'elle ne continue pas. D'accord? Elle continue. Alors mes chéris, par contre, avec le soleil à l'envers, il faut que vous fassiez gaffe. Parce que je vous répète à nouveau que cette histoire-là peut vous faire vous séparer. Voilà. Donc quand on vous dit, est-ce que tu as capté? Est-ce que tu as capté la compétition dans laquelle elle était pour que vous puissiez effectivement... Voilà. Elle veut que vous alliez dans son sens par rapport à ce qu'elle veut garder. Il y a quelque chose qu'elle veut garder, mes chéris. Donc, c'est de l'argent peut-être qu'elle veut garder. Ou quelle que soit l'information qu'elle veut garder. Ou le masculin lui-même. Elle veut que dans la compétition là, dans laquelle elle est avec vous, que vous alliez dans le même sens, elle, pour pouvoir garder quelque chose par rapport à vous. D'accord? Voilà. Donc, mes tâches masculins, j'espère que vous êtes conscients parce que le 7 d'épée vient se montrer. Et j'espère que vous êtes conscients de ça. Hein? D'accord? Donc, la chance par rapport à l'enfant, les enfants les plus jeunes, les contacts de contact, l'espionnage du couple. Mes chéris, si vous êtes ralenti, si vous n'avez pas pu voyager, c'est une bonne chose. Parce que c'est maintenant que justice va être rendue. Et je vous souhaite que ce soit dans très peu de temps. D'accord? S'il y avait affaire de garde d'enfants aussi, mes chéris, oh là 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 là, regardez-moi ça. Il y a quelque chose qui va être signé. Il va y avoir un découragement, mais pas possible par rapport à mes féminines, je pense. Ouais. Parce que cette trahison-là, elle est bel et bien là, mes chéris. Hein. Elle est bel et bien là. Et vous savez que ce qu'elle propose de faire, c'est une proposition, mais maléfique, mais de fou. Hein. C'est une proposition maléfique de folie. Il faut rapidement aller voir le père ou le grand-père là. Mais le problème pour moi, ça va être que vous n'allez pas du tout vous entendre, mes chéris. Hein. Avec la tierce, c'est pas possible. Hein, parce que effectivement, on vous disait hier qu'elle tenterait effectivement de faire la paix. Hein, n'est-ce pas? On vous disait qu'elle tente d'avoir la chance de pouvoir récupérer quelque chose par rapport au masculin, qu'elle voudrait effectivement finalement faire la paix. Elle va vous écrire et... Elle va vous écrire, hein. Elle va vous écrire, mes chéris. Mais vous allez devoir vous défendre. Parce que sinon, cette relation-là, moi, je vous dis, ça peut être un véritable danger pour vous. Et puis, il ne faut pas négocier avec elle. Il ne faut pas négocier avec elle. Il faut juste récupérer. Quand elle vient négocier avec vous, il faut récupérer. Elle avait 5 noms. Elle a 5 épées. Quand elle arrive sur vous avec son plan, son guet-apens, soi-disant qu'elle vient s'excuser alors que c'est faux, vous récupérez 3, vous plantez 2. Si elle continue, vous plantez le reste. Ah, mais chérie, moi, je suis désolée. Toi, tu viens m'attaquer. Tu viens m'attaquer. C'est toi qui viens, qui quitte je ne sais où pour venir m'attaquer. En sachant que tu m'avais déjà attaqué dans mon dos. On vous a montré le 8 d'épée tout à l'heure. Elle avait déjà attaqué dans le dos. Elle avait déjà raconté tout son bobard à tout le monde. Et on vous a dit à tout le monde. Ok? Il y avait la carte du monde. Donc, elle a raconté ça à tout le monde. On vous a dit qu'il y a des acteurs. Elle est rentrée dans la famille du masculin. Elle a été dire à sa maman. Elle a tout fait. D'accord? Donc, s'il vous plaît, ne venez pas me dire qu'elle n'a pas tout fait. Elle a tout fait. Elle est arrivée. Elle a attendu un guet-apens. Ok? Elle a attendu son guet-apens. Il n'y a pas de souci. Fais ton affaire. Mais quand tu viens en face de moi, c'est que tu viens m'attaquer. Parce que tu as fait dans mon dos, maintenant tu viens en face à face. Parce que le 5 d'épée, contrairement au 8 d'épée, c'est que c'est le face à face. Hein? Le 8 d'épée, c'est dans le dos.
Mais le 5 d'épée, c'est en face à face. Quand tu viens devant moi, c'est que tu viens me provoquer. Quand tu viens me provoquer, tu viens m'attaquer de frontalement comme ça. Et puis, je vais rien te faire. Genre, tu as pris ton plan et puis tu viens... Mais vraiment, c'est pour ça que mes chéris, c'est quand vous aurez effectivement récupéré, entre guillemets, ce qu'elle dit là, c'est méchanceté. Ça, c'est des gens, ils viennent vous voir et puis ils font des choses pour venir vous voir. Hein. C'est-à-dire que frontal, ça peut être téléphonique, frontal, ça peut être mail, frontal, ça peut être devant votre porte ou bien vous attendre là où vous avez l'habitude d'aller. Bref, mes chéris, ok? C'est des gens qui portent des choses sur eux pour que... ah, ça va vous faire mal. Donc, si vous-même, vous êtes nu aussi, voilà vous. Ah, mais oui, si vous êtes nu, voilà vous aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous ne soyez pas nu spirituellement parlant, mes chéris. Et puis, c'est à la suite de ça, quand vous aurez récupéré ces épées, que vous l'aurez mis deux dans son pied, et puis gardez le reste, si elle continue, vous rajoutez le reste, il n'y a que comme ça que votre masculin va pouvoir bouger tranquillement. Alors, par contre, ce sera peut-être pas, si vous aviez décidé peut-être d'emménager quelque part, parce que le chevalier de bâton, le chariot, ce sera peut-être pas dans le même coin que vous allez peut-être éventuellement aménager, déménager. Et si vous aviez l'intention d'une destination par rapport à un voyage ou à un déplacement, il faudra peut-être changer vos plans. D'accord? Voilà, puisque si elle a déjà connaissance effectivement de ça, il faudra changer les plans. Hein. Ok? Puisque si elle a déjà été convaincre la maman, donc ça veut dire qu'elle est déjà au courant, puisque la maman, comme elle lui a raconté les bobards, donc forcément, si elle a raconté des bobards à la maman, c'est que la maman, pour essayer de comprendre, puisqu'elle raconte des bobards, la maman va dire, ah bon, mais pourtant, ils vont faire ça, ils vont faire ci, ils vont faire ça, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Bah oui, forcément. Donc forcément, elle a prêché le faux pour avoir le vrai. Bien sûr. Bien sûr. Eh bien, elle est machiavélique, celle-là. Donc, voyons voir la suite par rapport à elle, puisque finalement, votre masculin ne va pas se laisser prendre dans son piège. Alors, on a la sexualité pour elle, puisque de toutes les façons, elle va jouer là-dessus. Ça, c'est sûr, hein, on vous a dit avec le scorpion. Elle va forcément jouer là-dessus. Bah oui. Elle va jouer là-dessus, elle va faire preuve de jalousie comme d'habitude. Elle va faire preuve de jalousie comme d'habitude parce que elle sait que vous êtes clairvoyante par rapport à sa situation. Donc, avec qui elle va coucher? Oh, j'ai demandé avec qui elle va coucher. Et puis, on me met la carte d'une femme. Donc, ça peut être une femme qui est une amie ici. Eh bien, dis donc, oui, c'était dans le salon privé, je crois. Oui, c'était dans le salon privé. Femme, homme, là, ça la dérange pas. Ça la dérange pas, mes chéris. D'accord? Et puis, je vais vous dire autre chose. La tierce, pour moi, elle sait, mes chéris, mes féminines, elle sait qu'elle va être bloquée. Ok? Parce qu'elle s'attendait effectivement à ce que votre masculin fasse un voyage. Voilà. Elle sait qu'elle va échouer là-dedans. Ok? Elle sait que vous, également, vous allez demander l'aide des ancêtres par rapport au futur déplacement, mais vous n'allez pas devoir en parler aux gens. Ah, mes chéris, il ne faut pas en parler aux gens parce que si la famille, de toutes les façons, a été corrompue, entre guillemets, c'est pas possible, hein. Moi, je vous dis, elle a compris ce que vous aviez l'intention de faire. Elle sait comment vous alliez gérer pour le voyage. Mes très chères féminines, elle sait. Ok? Voilà. Voilà. Très bien. C'est bien. Donc, elle a compris qu'en réalité, elle ne sera pas protégée. Elle ne sera pas protégée du boomerang, hein, mes chéris. Ça seulement, elle ne va pas être protégée du boomerang. Parce que là, la même manière dont elle a invoqué les ancêtres pour pouvoir faire justice, de la même manière, les ancêtres vont faire justice. Hein? D'accord? Elle va avoir une sacrée surprise là, sur le plan légal. Donc, effectivement, elle va revenir à son enfermement.
Et puis à son sentiment de fatalité. Mais c'est normal, c'est elle qui a attiré ça. Avec le miroir magnétique, elle a attiré cette fatalité-là. Elle a non seulement attiré la fatalité, puis elle a attiré son effondrement, son écroulement. Elle a choisi de rêver. C'est ça qu'elle a choisi de faire. Elle a choisi de rêver. Elle a été parler beaucoup aux gens. Elle va rester tranquille, mes chéris. C'est à ce moment-là que vous serez victorieux. Hein. Vous inquiétez pas elle va rester tranquille. Vous inquiétez pas. Hein. Mais le seul souci, c'est qu'il va y avoir un souci avec l'enfant. Parce que comme c'est quelqu'un qui est très méchante, elle va tout projeter sur l'enfant. Moi, je vous dis. Hein. Elle va tout projeter sur l'enfant, les enfants. Parce qu'elle sait qu'elle a été compromise et c'est pour ça qu'elle culpabilise. Donc, comme elle continue effectivement de faire des travaux là et de tenir ces réunions là, bizarroïdes qu'elle fait à votre propos, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise, mes chéris? Donc, la différence avec vous, ça va être quoi? On veut voir hein, avec l'oracle des miroirs comment ça va avoir un impact sur votre lien avec votre masculin ici. Est-ce qu'on a fait de réunions de prière? Si elle n'est pas dans les confréries, si elle a la sorcellerie de la maman, elle va voir pour que la maman puisse se lever contre son propre fils. C'est pas possible. C'est pas possible, mes chéris. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'on va vous montrer dans vos rêves, mes chéris, le retournement de situation. Voilà. Qui va causer de gros changements dans sa vie à elle. N'est-ce pas? Oui. Il va y avoir un retour par rapport à la procédure et par rapport aux différentes accusations qu'elle a portées à votre propos, comme quoi vous n'avez pas dit quelque chose. Il y a une information que vous n'avez pas donnée, n'est-ce pas? Voilà, donc vous aurez un retour par rapport à ça, mes chéris, ok? Même sur le plan légal, vous allez avoir un retour par rapport à ça. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui va venir vous donner l'information. Est-ce que c'est vraiment au niveau administratif? Voilà, que vous aurez effectivement ce retour. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui viendra vous annoncer ça? Mais en tout cas, alors, la sérénité, la tranquillité, la quiétude. Comme on vous a dit qu'elle va rester tranquille, ce que ça va avoir comme impact effectivement sur votre relation, c'est que tout autant que la vérité n'éclate pas, ça va causer de l'instabilité, c'est normal, hein? D'accord? Au niveau psychique, au niveau physique, au niveau mental, ça va y aller là, d'accord? Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a l'amour pour vous et une belle évolution avec une belle surprise, un beau cadeau. Oui, un beau cadeau. Par contre, j'ai la fécondité qui est à l'envers, mes chéris, là. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se savoir ici. D'accord? J'ai la fécondité à l'envers. Il y a quelque chose qui va se savoir. Donc, effectivement, avec la naissance ici. Ouais, c'est bien. Et puis, du coup, par contre, là, il y a quelqu'un qui va accuser les ancêtres pour le coup. Ça peut être votre masculin, puisque c'est lui-là qui est en train de faire des choses. Et puis après, il va aller voir dire que c'est les ancêtres qui ont fait. Alors. Mais oui, parce que votre masculin fait des choses et puis après, il va dire que c'est les ancêtres. Pourquoi les ancêtres ont fait ça? Oh là 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 là, c'est incroyable.
Lorsqu'il y aura des répercussions sur la santé, mes chéris, on vous dit que vous allez capter la trahison qu'il y a eu, d'où elle provient. Ok? Moi, je vous ai dit, il ne faut pas négocier avec elle. Si vous négociez avec la tierce, vous allez avoir des problèmes de santé. Elle est jalouse et elle est capable de tout. Maintenant, c'est à vous de savoir, est-ce que vous voulez vraiment pousser dans le côté de signer un accord avec elle là, hein? Moi, je vous dis, hein. Donc, c'est à vous de faire le choix par rapport à l'étranger. À nouveau, vous avez cette possibilité-là, mes chéris. Ne me dites pas que ce n'est pas entre vos mains. C'est un carrefour de vie, c'est important. Vous avez le choix. D'accord? Voilà. Faites tomber le verdict. Il faut que vous preniez une décision. OK? Donc, est-ce que vous voyagez pour le travail ou pas? Quelles ouvertures vous faites? D'accord? Par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous ralentit? Si vous êtes clairvoyant par rapport à ce qui s'effondre ou ce qui est fatal ou ce qui arrive de toutes les façons sur les correspondances, mes chéris. Voilà. Soyez clairvoyante, mes chéris. D'accord? Parce qu'elle, on vous a dit qu'elle consulte. Donc, soyez clairvoyant par rapport à la fatalité, entre guillemets. D'accord? À ce qui arrive effectivement dans sa vie à elle aussi. Hein. Parce que voilà. Et puis les correspondances par rapport à la sexualité, ça c'est sûr. Hein. On vous dit qu'on va vous protéger par rapport à ça. Oh là 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 là. J'ai des amis là qui vont... J'ai des amis à vous, mes chéris, qui vont morfler. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. J'ai des amis qui vont morfler. Hein. C'est pas incroyable. Oui, ben, sexualité, il faut se protéger aussi. Eh oui. Mais peut-être aussi le fait que vous ayez vu clair dans le fait qu'elle a couché avec une amie. Hein. Ah ouais, non, mais j'ai des amis qui vont beaucoup culpabiliser. Hein. Je vais vous dire une chose. Séparez-vous pendant un temps. Séparez-vous pendant un temps, c'est le mieux à faire. Parce que pour moi, tout autant qu'il n'y aura pas séparation, le retour, entre guillemets, financier sur cette situation-là n'arrivera pas. D'accord? Même le remboursement, même tout. Ça n'arrive. Séparez-vous pendant un temps avec votre masculin, maîtresse féminine, pour que la chance puisse revenir. C'est quand vous allez vous séparer que les choses iront pour le mieux. C'est là que vous allez retrouver une forme de sérénité, une forme de paix intérieure. Séparez-vous. D'accord? Voilà, séparez-vous. Les parents vont beaucoup parler, mais ouais. Séparez-vous pendant un temps. D'accord? Voilà. C'est grâce à la séparation qu'il va y avoir un changement et un retournement de situation par rapport à la chance. Ensuite, on va pouvoir gérer ce qui s'est passé parce qu'on vous dit qu'elle était en train de se projeter sur l'enfant. D'accord? Ou les enfants. Ok? Il y a eu tellement de choses qui ont été dites dans votre dos, mes chéris. Oh. Et puis, j'ai l'impression que votre masculin il va tomber d'accord avec la tierce. Et moi, c'est ça qui me... C'est peut-être pour ça aussi, maîtresse féminine, par contre, qu'on vous dit que ce sera peut-être la meilleure des choses à faire pour vous. Séparez-vous pendant un temps. Eh ben, il reviendra après s'il le faut. Mais en tout cas, pour le moment, là, son accord qu'il est en train de faire dans votre dos, là, avec la tierce, là, pour moi, ça me dérange beaucoup. C'est très dérangeant. Très, très dérangeant. Donc, voilà.
Allez, mes chéris, je vous souhaite du courage. Prenez bien soin de vous. En attendant, si vous avez besoin d'une guidance perso, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à revenir vers moi pour éventuellement vos travaux, vos guidances perso en mail. Et puis on voit ensemble les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com, le mail. Prenez soin de vous, mes chéris. On se dit à très vite. Bon week-end. Ciao, ciao.